Deuxième démonstration par l'absurde de l'irrationalité de racine de 2. On va toujours partir du même principe, c'est-à-dire on va supposer, pour démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel, qu'il ne l'est pas, et aboutir à une contradiction. Tout comme dans la première vidéo, on va rappeler que les quotients doivent toujours être écrits sous forme irréductible, parce que cette forme est unique. Et du coup, chaque fois qu'on supposera racine de 2 rationnel, on supposera qu'il s'écrit sous la forme d'un nombre rationnel a sur b avec une écriture absolument irréductible, c'est-à-dire a et b seront les plus petits entiers tels que racine de 2 est égale au quotient a sur b. Donc, comme dans la première vidéo, on suppose racine de 2 est un nombre rationnel et que le quotient a sur b est irréductible. On va raisonner au début exactement de la même façon. Racine de 2 au carré vaut 2. Donc, comme racine de 2 est un quotient a sur b, le tout élevé au carré, ça vaut 2. En distribuant le carré, là on a le droit, hein, il y a une règle sur les puissances, ça nous donne a au carré divisé par b au carré égale 2, et en multipliant par b au carré des deux côtés du signe égal, on obtient l'égalité a au carré égale 2b au carré. Maintenant, on va changer un petit peu, puisque jusqu'à maintenant c'était strictement le même raisonnement que dans la première vidéo. On va raisonner sur le chiffre des unités possibles pour a au carré. On va envisager les différentes possibilités. Si a, qui est donc un nombre entier, et si a donc se termine par 0 et compose la multiplication, imaginez dans votre tête comme vous le faisiez au collège, il est clair que le chiffre des unités de a au carré sera 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Si jamais A se termine par 1, toujours imaginez la multiplication, vous aurez 1 fois 1 et le chiffre des unités sera 1. Si A se termine par 2, de la même façon, imaginez dans votre tête la multiplication, vous l'écrivez comme il faut, vous multipliez 2 par 2, le chiffre des unités sera nécessairement 4. Si A se termine par 3, le chiffre des unités sera 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Si A se termine par 4, le carré de A se finira par 6, parce que 4 fois 4, ça fait 16, et alors là, il y a une dizaine en plus, mais c'est pas elle qui nous intéresse, hein, ça provoquera une unité supplémentaire. On aura juste le chiffre des unités qui restera et qui sera 6. Si jamais A se termine par 5, de la même façon 5 fois 5, ça fera 25, et on aura une retenue qui sera 2, mais c'est pas ce qui nous intéresse, le chiffre des unités sera lui encore égal à 5, enfin lui encore, ce sera 5 dans ce cas-là. Si jamais on a 6, 6 fois 6, ça fait 36, on retrouve le chiffre des unités 6. Pour 7, on obtiendra le chiffre des unités 9 qu'on a déjà obtenu tout à l'heure. 7 fois 7, ça fait 49. On a donc une retenue qui vaut 4. Mais ce qui nous intéresse, c'est le chiffre des unités qui est 9. Pour un chiffre A, pardon, pour un nombre A qui se termine par 8, A au carré se finira par 64, pardon, se finira par 4, et on laisse complètement tomber la retenue qui ne nous intéresse pas. Si A se termine par 9, et ce sera donc la dernière possibilité, A au carré se finira par 1, 9 fois 9 ça fait 81, on ne s'intéresse qu'aux chiffres des unités. Au final, on n'a pas tous les chiffres possibles pour A au carré, on n'a pas tous les chiffres des unités possibles. On a seulement, en les mettant dans l'ordre, 0, 1 qu'on rencontre deux fois, 4 qu'on rencontre également deux fois, 5 qu'on ne rencontre qu'une seule fois, 6 qu'on rencontre deux fois et 9 qu'on rencontre également deux fois. Continuons notre raisonnement. B au carré, comme c'est un carré, il ne peut lui aussi se finir que par les chiffres 0, 1, 4, 5, 6 et 9. Oui, mais attention, 2b au carré, puisque a au carré vaut 2b au carré, souvenons-nous, ne va pouvoir se finir que par, eh bien, si jamais b au carré se finit par 0, 2b au carré se finira lui aussi par 0. Si jamais b au carré se finit par 1, 2b au carré se finira par 2. Si jamais b au carré pardon, se finit par 4, 2b au carré finira par 8, et ainsi de suite. 2 fois 5, ça fera 10, et donc le chiffre des unités qui terminera 2b au carré sera 0. 2 fois 6, ça fait 12, on laisse là encore tomber la retenue, autrement dit, on aura comme chiffre des unités 2. 2 fois 9, ça fait 18, on aura 8 comme chiffre des unités, hop, pardon. Et du coup, quand on a envisagé tous les cas possibles, hein, puisque b au carré ne peut se finir que par 6 chiffres différents, 0, 1, 4, 5, 6 et 9, on s'aperçoit que 2b au carré ne peut se finir que par 0, 2 ou 8. Et du coup,
Comme a au carré est égal à 2b au carré, eh bien le chiffre qui finira a au carré sera le même que celui qui finira 2b au carré. Autrement dit, le chiffre qui va nous intéresser, le chiffre des unités, devra se trouver à la fois dans la liste 0, 1, 4, 5, 6, 9 et dans la liste 0, 2, 8. C'est facile, il n'y en a qu'un, c'est 0. D'après la table des différents chiffres qu'on a dressés à la diapo précédente, retournez la voir, hein, revenez un petit peu en arrière dans la vidéo, vous apercevrez que pour que a au carré se finisse par 0, il faut que a se termine par 0. Et pour que b au carré, pardon, pour que 2b au carré se finisse par 0, on n'a que deux possibilités, elles sont ici en rouge. Il faut que b se finisse par 0 ou 5. Par suite, A et B sont tous les deux des multiples de 5. Et on retrouve une petite difficulté, dans la mesure où, à partir du moment où A et B sont tous deux multiples de 5, eh bien, on peut simplifier le quotient. Alors, rappelons que quand on se termine par 0, on est donc multiple de 10, mais si on est multiple de 10, on est obligatoirement multiple de 5. Et du coup, on peut simplifier A et B tous les deux par 5. On a donc réussi à aboutir à une conclusion, enfin, pardon, à une contradiction, puisqu'on avait supposé que racine de 2 s'écrivait sous la forme d'un quotient irréductible. On a prouvé que le quotient n'était pas irréductible, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse de départ, et donc on a à nouveau réussi à prouver que notre hypothèse de départ était fausse, et donc que racine de 2 n'était pas un rationnel, c'était donc bien un nombre irrationnel.